L'éditorial. Appelons ça le temps des mauvaises langues. Oui, les vieux démons se réveillent. Un ministre dominicain a l'audace de nous accuser de transporter le coronavirus dans son pays, alors qu'il est évident que c'est tout à fait le contraire. Non seulement la République dominicaine affiche au dernier relevé les chiffres de 385 décès et 9 882 cas confirmés, mais Haïti vient très loin derrière, 146 contaminés et quelques 12 décès. Mais selon le titulaire dominicain de la santé, les officiels haïtiens ne disent pas la vérité. Et bientôt, les Haïtiens passeront la frontière en foule pour se réfugier de l'autre côté. Or, c'est déjà le contraire qui se passe. Causant même, soupçonne-t-on, le bilan en Haïti a augmenté de 11 cas en 24 heures. En effet, les Haïtiens qui avaient émigré dans la partie orientale de l'île à la recherche d'un emploi reviennent massivement chez eux. On rapporte le retour en peu de jours de 23 462 Haïtiens à travers une frontière traditionnellement trouée comme une passoire et dont le plus grand nombre a probablement échappé à tout contrôle, aussi bien des autorités migratoires que médicales. Mais ce ministre dominicain de la Santé ne manque pas, comme on dit, de tout paix. Tout comme cette dépêche de TV5 Monde affichant au tableau d'Haïti 8500 contaminations et 350 décès, alors que tous les journalistes qui se respectent n'ont qu'à jeter un coup d'œil sur le site Google qui affiche d'heure en heure le bilan pour chaque pays. Ainsi, ce vendredi, pour la France, on lit 138 000 cas, 26 230 décès et 55 782 guérisons. Impossible de se tromper, à moins de le vouloir. Bien sûr, Haïti, l'éternel souillon. Pas étonnant que ce genre d'erreur n'arrive que dans la presse francophone. Grattez un peu et vous retrouvez le vieux réflexe. Sous Napoléon III, n'est-ce pas? C'était le souloukisme. Haïti n'existe pas. Sauf quand vous avez besoin justement de ce qu'on appelle en français un bouc émissaire. Pour le ministre dominicain, il s'agit de rassurer une opinion publique locale qui commence à se demander, qui sait, si, quoi qu'on dise, l'air en Haïti n'est pas, du moins en ce moment, plus respirable, malgré que, selon les dernières statistiques de la Banque mondiale, la République voisine pourrait être le seul, sinon l'un des rares pays de la région à ne pas afficher un taux de croissance négatif à la fin de l'épidémie. Oui, mais quand? Sauf si un vaccin est trouvé, mais personne n'ose encore avancer de date à ce sujet. Or, la richesse de nos voisins vient en premier lieu de la grande publicité touristique qu'ils ont su donner à leur pays. Bravo, mais tourisme et coronavirus ne sont pas susceptibles de marcher ensemble, pour le moment tout au moins. Quant à la consoeur qui aurait pondu cette dépêche impensable sur le site de TV5 Monde, mais qui n'est pas, soulignons-le, la correspondante attitrée de la chaîne en Haïti, elle ne répond peut-être pas à des motifs différents de ceux du ministre dominicain de la Santé. Elle aussi est peut-être, comme on dit, en mission, honorable correspondant. Oui, certains pouvoirs ont parfois besoin de ce genre de diversion à des moments particuliers, et nous traversons bien entendu un de ces moments-là, outre la crise économique sans précédent qui pointe à l'horizon, la pire, selon la presse spécialisée depuis la Grande Dépression des années 30. On pourrait peut-être classer sous la même rubrique les rumeurs de décès du président nord-coréen Kim Jong-un qui ont fait rage pendant quelques jours,
puis pour disparaître aussi soudainement. Par conséquent, les Haïti, tout comme certains pays en majorité africains, ceux-là qu'on définit sous le vocable éternel de mal partis, doivent garder tout leur sang-froid. Seulement, ne pas trop laisser traîner vos poubelles, car elles sont sûres d'être faites matin et soir. Pour la vérité, nous devons souligner que c'est surtout une spécialité de la presse francophone, et plus encore antillaise. Pour finir, ce pourrait être aussi l'occasion de rappeler que le dernier sursaut de vrai développement et aussi de développement vrai en Haïti remonte à la fin d'un autre, moins grand cataclysme. C'était la Deuxième Guerre mondiale, et ce fut l'inauguration du bicentenaire de la ville de Port-au-Prince, 1950, une date charnière, à moins que nos élites politiques, économiques et autres ne soient devenues aujourd'hui, pire encore, que toutes les mauvaises langues.